la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte. Bon matin tout le monde! Alors, vous savez que dans quelques jours, je prends un break du pape Jean XXIII, là, avec ses conseils pour être en paix, parce que dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Je vous avais déjà proposé ce petit bijou ici qui s'appelait Fall Lovers, qui était un jeu de cartes, Fall Lovers, 2 minutes pour votre couple, le jeu des couples heureux et de ceux qui veulent le devenir. Et c'était un jeu de cartes là, que tu sais pas quoi faire avec ton amoureux, là, puis tu veux parler. Hein? Nous autres, on aime ça parler, les filles. Puis là, tu piges une carte. Puis là, il y avait une question. Je te dis une attention qui me touche particulièrement. Et là, on prend 2 minutes pour parler de ça. Ça avait fait un succès incroyable. On dit, là, la madame qui s'occupe de ça, là, elle a reçu plein de téléphones. Elle en a vendu, wouhou, tu sais. Mais on s'est rencontrés dernièrement, cette chère madame Raphaël. Et puis, elle a inventé un autre concept qui est encore meilleur. 2 minutes, mon amour, ou 2 minutes, papa. Ça, c'est plus pour la famille. 2 minutes, mon amour. Le jeu qui oxygène votre couple. Alors, tu as la belle petite boîte et le jeu qui fait pétiller votre famille. Tu as la belle petite boîte ici qui est aimantée. Tu l'ouvres comme ça, là. Voyons, vas-tu la voir? Voilà. C'est facile, là. C'est juste moi qui n'ai pas bonne là-dedans. Voilà. Tu choisis ta petite carte, puis tu jases. On a fait ça avec nos enfants. Avant de faire dodo, là, on se réunit pour une petite prière. Et puis là, on prend une carte. 2 minutes, papa. Et si je pouvais vivre à une autre époque, ça serait... Et puis là, chacun, on prend une petite minute pour raconter à quelle époque on aimerait vivre. Puis on apprend à se connaître comme ça. C'est ça qui est merveilleux. J'apprends à connaître mes enfants. Mais dans l'autre, 2 minutes pour mon couple, bien, c'est la même chose. C'est le même genre de cartes. Et puis, on choisit des cartes et puis on peut se parler. Vous pourriez la porter à votre restaurant d'amoureux. Pourquoi pas l'amener, vous trouvez que votre mari ne jase pas bien, puis que vous regardez le plafond quand vous avez votre souper d'amoureux. J'en vois des amoureux qui font ça. Puis même, bon, mon amoureux puis moi, nous autres, on a toujours des affaires à se dire, là, des fois trop. Mais ça peut arriver, ça peut aider. Alors, à mon avis, ça pourrait peut-être, que dire, éveiller une petite flamme, là, qui est éteinte. Et puis, pas besoin de ça coûte pas cher, et puis pas besoin non plus de faire ces jeux-là. Pourquoi pas vous faire une liste, mesdames? Hein? Nous autres, mon mari puis moi, on aime ça. On va dans notre grotte. Hein? On fait garder les enfants, puis on reste à la maison, on barre les portes, on éteint le téléphone. C'est ça qu'on fait une soirée, une fois de temps en temps. C'est ce que je vous souhaite de renouer pour cette Saint-Valentin. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet médité, c'est en CD, et c'est avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine qui travaille avec nous depuis déjà un bon petit moment. Et sur le CD, ce qui est absolument magnifique, il y a 3 chansons à Marie, parce que Marie-Jeanne, elle a une voix absolument extraordinaire. Alors, faites-vous ce cadeau-là, je vous le dis, c'est tellement profond, tellement priant. Moi, je dois vous dire, lorsque je l'ai écouté la première fois, j'avais les larmes aux yeux parce que elle s'est tellement préparée, Marie-Jeanne, pour que vous soyez content de prier avec elle. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique chapelet médité, ce sont les mystères lumineux. Et sur le CD, étant donné, comme je vous disais tantôt, que Marie-Jeanne a une voix pure, la voix d'un ange, elle nous interprète 3 magnifiques chansons dédiées à la Vierge Marie. Alors, je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là. Vous allez voir, c'est tellement priant et surtout tellement profond. Merci de tout cœur de votre soutien. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, merci d'être si fidèle à l'écoute de cette parole, la parole de Dieu qui fait vivre. Vous savez, il n'y a pas de texte au monde plus important que les évangiles. C'est une lettre d'amour que Dieu a adressée à l'humanité. Et chaque jour, en ouvrant notre cœur, notre intelligence comme ça, à l'écoute de l'Évangile, on fait ce qu'il y a de plus beau, de plus important, de ce qui plaît le plus à Dieu. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile, on va réfléchir justement sur le danger des rites et des traditions, oui, même religieuses, mais qui des fois peuvent devenir, j'allais dire, insensées, qui peuvent vraiment perdre de leur sens avec le temps. Donc demandons à Dieu qui a inspiré cette parole de Dieu, Dieu Esprit Saint qui a inspiré cette lettre d'amour, qui est la vie de Jésus, qui est toute la Bible, de venir habiter nos cœurs afin que nous recevions cette parole et qu'elle transforme nos vies, qu'elle nous donne le goût de Dieu. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus, voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats et le reste. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Jésus leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, «
Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources matérielles, financières qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes. Ça veut dire, elles sont offrandes sacrées. Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère, et vous annulez donc la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est du mordant, hein? Oui, Jésus est le Dieu amour, mais justement, l'amour ne fait pas de concessions sur l'essentiel et surtout, je dirais, l'amour appelle la transparence du cœur. L'amour déteste l'hypocrisie, hein? Les visages à double face. Et c'est pour ça que oui, on voit Jésus, en quelques occasions dans l'Évangile, se choquer, et là je rajoute, se choquer par amour, parce qu'il y a là quelque chose à défendre qui est, j'allais dire, divin, qui est sacré. Donc, les traditions rituelles, les traditions, vous savez, tous ces rites, à l'origine, il ne faut pas s'en cacher, elles partent d'une bonne intention. Les rites religieux, elles partent de l'intention de plaire à Dieu. On veut faire ce qu'il plaît à Dieu. Des gestes signifiants qui traduisent, hein, qui, j'allais dire, incarnent dans la chair notre adoration de Dieu, notre amour, le respect qu'on a pour lui. Ainsi, depuis les origines, ce qu'on appelle les rites de purification. L'homme a senti très tôt, aussi par la révélation, ça lui est donné, qu'il est impur, qu'il est sale, entre guillemets, devant Dieu, qui est toute lumière, qui est toute pureté. Donc, dans toutes les religions sérieuses, il y a ce qu'on appelle ces fameux rites de purification, où on nettoie le main, on nettoie les vases, on nettoie les vêtements, on nettoie tout cela, parce qu'on se dit, ben voilà, on va montrer symboliquement qu'on reconnaît notre impureté devant Dieu. Or, avec les années, avec les décennies, les centuries, les millénaires, ces traditions-là vont, c'est-à-dire s'augmenter de toujours plein de nouveaux commandements. Tant et si bien qu'à l'époque de Jésus, aujourd'hui, 613 commandements à respecter chez les Juifs. 613 de permis et d'interdits. Donc, une chatte perd ses chatons, là. À un moment donné, le risque, c'est de ne plus voir clair le dedans et surtout de perdre l'intention initiale. L'intention initiale, toujours la même chose, je le rappelle, honorer Dieu. Honorer Dieu qui est amour. Donc là, on voit bien que Jésus relève cela. On voit bien qu'il y a des commandements. Le commandement, par exemple, je ne sais pas, dans l'Ancien Testament, de ne pas toucher au sang. Ben voilà, 2000 ans plus tard, on en a fait une interdiction de transfusion sanguine. Est-ce que c'est vraiment là l'intention de Dieu, l'intention originelle de Dieu? Faut voir. Donc, Jésus dit, attention, toujours passer aux critères de l'amour, les commandements. On doit tout faire par amour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réservez rapidement pour la prochaine retraite de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'on manque toujours de place. Cette année, 17, 18 et 19 mai, à l'hôtel et suite le Dauphin, comme toujours à Drummondville. Le thème est tellement magnifique. C'est Marie, la Vierge Marie, qui nous dit « Si vous saviez combien je vous aime, vous en pleureriez de joie. » Ceux qui seront avec nous, tout d'abord, on a le privilège d'avoir avec nous Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, qui est tellement gentil, cet homme. Spectacle samedi soir avec Étienne Drapeau, le Doc Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte, Marie-Jeanne, Miguel, je serai là également. Mais réservez vite, bye! J'avais jamais eu de problème de santé, mais finalement, les semaines sont devenues des mois, les mois sont devenus des années. Et puis pendant 4 ans, j'avais de la difficulté à marcher plus de 15 minutes par jour. Je me réveillais le matin avec un mal de tête intense. Je n'étais pas capable de bouger ma tête comme ça. J'étais trop étourdi. C'est que, ouais, c'était un petit 4 ans d'enfer que je dis. Là.